Je crois que quand on a la chance peut-être de faire élire la future Benjamine de l'Assemblée de Corse, on peut évidemment parler de renouveau. Lorsque les élus, et peut-être ceux que vous identifiez comme des gens qui ont une assise électorale, et il y en a sur notre liste et nous en sommes fiers, ces gens-là sont quand même des gens nouveaux en politique, tels que Tony Paul qui occupe la 5e place sur notre liste, des gens comme Pierre Paul qui à la 11e place sont des gens qui incarnent un territoire à merveille. Et bien effectivement, on peut penser que nous incarnons le renouveau politique. C'est pas un hasard s'il y a 0 conseillers territoriaux sortants dans les 10 premiers. C'est pas qu'on l'ait voulu, mais ça veut bien dire qu'on a voulu renouveler cette classe politique, assurer la diversité. La présence de Cathy Cognet est en 6e position pour symboliser les territoires ruraux. C'est pour nous un message fort que nous envoyons à la population. On ne va pas nier la présence de gens qui ont milité longtemps dans leur vie à gauche, ils l'ont dit, et j'en suis un de ceux-là. Mais je vous dirais que Catherine Riera l'a rappelé, elle est plutôt libérale d'un point de vue économique. Jean-Marc Ettori, c'est aussi le cas. Cathy Cognet, je ne crois pas forcément qu'elle soit positionnée à gauche. Et au contraire, cette diversité-là, cette force fait que nous sommes cohérents par rapport au projet politique que nous portons. Ce projet politique où, bien évidemment, le développement économique est au cœur de nos préoccupations, mais aussi, je dirais, le combat contre la précarité, le combat pour permettre, je dirais, au social d'être véritablement présent dans cette campagne électorale. C'est aussi notre ADN et ce sera l'ADN de notre programme. Nous sommes cohérents par rapport au discours qu'a porté Emmanuel Macron à Fouriane, l'autonomie de la Corse dans la République, l'autonomie point final, nous l'avons dit, nous l'avons répété encore aujourd'hui. Ça veut dire pour nous que les missions régaliennes doivent rester des missions de l'État. Nous y ajoutons aujourd'hui la santé et l'éducation. On voit bien avec les soucis que rencontrent aujourd'hui les hôpitaux en Corse que cette compétence doit rester étatique, que nous avons besoin de cette solidarité nationale. Donc effectivement, nous souhaitons que bon nombre de compétences soient, je dirais, gérées au plus près du terrain par des élus locaux que nous entendons incarner, mais nous souhaitons aussi nous ancrer fortement dans la République française parce qu'on l'a rappelé aujourd'hui, liberté, égalité, fraternité sont des mots indispensables pour la Corse. Notre corpus idéologique, il va effectivement du front de gauche jusqu'aux listes de droite. C'est ce spectre-là que nous devons aujourd'hui occuper parce que nous pensons que nous devons justement dépasser ce clivage droite-gauche pour être pragmatiques et répondre aux défis de la Corse de demain. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons discuter avec l'Assemblée sortante, avec la majorité sortante? Non, nous le disons clairement, parce que l'ambition de cette majorité, c'est de s'inscrire dans un processus qui va entraîner la Corse en dehors de la République. Donc là, nous savons que nous ne co-gérerons pas avec les nationalistes. Est-ce que nous pouvons nous unir à d'autres? Eh bien, écoutez, nous aurons sûrement des discussions dans les jours à venir, mais en tout cas, les discussions, évidemment, nous y défendrons notre identité, nos valeurs et notre projet, et il n'est pas question pour nous de ne renier ni sur notre identité, ni sur nos valeurs. Le mouvement En Marche, il a finalement plus de mal à prendre en Corse qu'ailleurs. Qu'est-ce qui va faire la différence dans cette élection? Je ne suis pas sûr qu'il ait plus de difficultés à prendre en Corse qu'ailleurs. Tout simplement, ici, il est concurrencé par une famille politique, les nationalistes, qui sont aussi un peu sur le déplacement du clivage droite-gauche. Donc nous avons un concurrent. Et bien, nous allons convaincre les Corses que la bonne alternative, le bon parti politique, ceux qui apportent les bonnes solutions aux difficultés de la Corse, eh bien, ce sont les représentants de la République En Marche, de la liste Anda Perdumane. Le sens de votre démarche, finalement, c'est d'agir dans l'intérêt général pour la Corse, pour les Corses. Évidemment, en y mettant l'éthique, et je le disais aujourd'hui, je crois que peut-être ce qui symbolise le plus notre liste, ce que nous faisons, je l'ai dit et je vous le rappelle, c'est qu'en politique, il y a 2 manières de chercher à convaincre l'électeur. C'est soit en lui faisant des promesses, soit en lui disant, voilà, nous avons un bilan et des preuves. Et les gens qui étaient là aujourd'hui, qu'il s'agisse des élus, qu'il s'agisse des gens dans le domaine associatif ou professionnel, ce sont des gens qui ont réussi et on veut aujourd'hui apporter cette réussite à l'échelle de la Corse.